L'Antonov AN-148 est un avion régional à courte et moyenne portée, conçu et construit en Ukraine par la société Antonov. Introduit dans les années 2000, ce bioréacteur se distingue par sa capacité à fonctionner dans des conditions climatiques difficiles et depuis des aérodromes peu équipés, ce qui en fait une option polyvalente pour les compagnies aériennes et les opérateurs gouvernementaux. Sa conception robuste et son avionique avancée en ont fait une alternative viable face à d'autres avions régionaux occidentaux. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, voici l'aéropédie de monde de l'aviation. Le développement de l'AN-148 a commencé à la fin des années 90 lorsque Antonov cherchait à remplacer ses avions régionaux vieillissants de fabrication soviétique comme le Yakovlev Yak-40 et le Tupolev 134. Le besoin d'un avion moderne, efficace et capable d'opérer dans des environnements difficiles a conduit à la création d'un modèle à aile haute et moteur monté sur des pylônes au-dessus du fuselage, une configuration qui réduit la possibilité d'ingestion de débris sur des pistes non pavées et améliore ses performances dans les aéroports à faible infrastructure. Le premier vol de l'AN-148 a eu lieu le 17 décembre 2004 et après un vaste programme de certification, il est entré en service en 2009 avec la compagnie aérienne ukrainienne Aerosvit. Tout au long de son développement, des tests rigoureux ont été effectués dans diverses conditions climatiques, y compris des opérations à des températures extrêmement basses et sur des pistes non préparées. Le fuselage de l'AN-148 est construit avec une combinaison d'alliage d'aluminium et de matériaux composites, ce qui lui confère une structure légère mais résistante. Son design modulaire permet des configurations flexibles, allant du transport de passagers aux versions cargo et Very Important Person. Le cockpit est équipé d'un système avionique numérique de dernière génération, avec des écrans multifonctions et des systèmes de navigation avancés qui répondent aux normes internationales de sécurité. Le AN-148 est propulsé par deux moteurs Turbofan Progress D436 développés par Ivchenko Progress et fabriqués par Moteur SICH, tous deux basés en Ukraine. Ces moteurs ont été optimisés pour une poussée élevée, une consommation efficace et une fiabilité en conditions extrêmes. Il est équipé d'un train d'atterrissage renforcé, ce qui lui permet d'opérer sur des aéroports avec des pistes en mauvais état ou même non pavées. Son système de pressurisation et de climatisation le rend apte au vol à haute altitude et dans des régions aux températures extrêmes. De plus, le système de contrôle fly-by-wire améliore la stabilité et la maniabilité, tout en réduisant la charge de travail des pilotes. Il s'agit d'un modèle bimoteur à aile haute, avec un poids maximal au décollage de 43 700 kg et une autonomie de 4 400 km, avec les réservoirs de carburant internes, sa vitesse de croisière est d'environ 870 km/h. Depuis son introduction, l'AN-148 a été adopté par diverses compagnies aériennes et opérateurs gouvernementaux dans des pays comme l'Ukraine, la Russie, la Corée du Nord et Cuba. Sa polyvalence et sa capacité à opérer dans des aéroports isolés en ont fait une option prisée des compagnies régionales cherchant un avion fiable et efficace. Cependant, le programme de cet avion n'a pas été exempt de défis. L'instabilité politique entre l'Ukraine et la Russie a affecté la production et l'approvisionnement en composants clés, car la fabrication des pièces de l'avion se faisait dans les deux pays. De plus, certains incidents opérationnels et accidents ont suscité des inquiétudes quant à sa fiabilité, bien que la plupart de ces cas aient été attribués à des erreurs humaines et à un entretien insuffisant.
À la réalisation de cette vidéo, 47 unités ont été construites à Kiev, Ukraine. Le prix catalogue de l'AN-148 est d'environ 24 à 30 millions de dollars, ceci pour l'année 2022. La version Script-Cent de cet avion est le modèle principal de l'AN-148. Il a une capacité de 70 à 80 passagers dans une configuration de siège en classe unique. La variante Cent B est à portée étendue, avec jusqu'à 4400 km d'autonomie et le même nombre de passagers. Il existe également une version allongée, le AN-158, avec un fuselage rallongé pour 99 passagers dans une configuration standard. Il avait effectué son premier vol le 28 avril 2010 et la première version de série du 158 a été livrée à la compagnie Cubana de Aviación. Malgré les défis politiques et économiques qui ont affecté sa production et son adoption à grande échelle, l'Antonov 148 reste une option intéressante pour les opérateurs qui recherchent un avion robuste et capable d'opérer dans des conditions difficiles. J'espère que vous appréciez la vidéo. Et je voulais vous annoncer que la 4e partie du fichier des aéronefs est déjà disponible, cette fois-ci consacrée aux aéronefs de la guerre du Vietnam. Ici, on trouve des avions comme le F-4 Phantom, le Mikoyan Gurevich 21 et le F-105, des appareils très intéressants que j'apprécie beaucoup. Et nous voyons que, mois après mois, l'aéropédie ou les fichiers aéronautiques grandissent de plus en plus. Elles sont en PDF, disponibles sur la page Monde de l'aviation. Et aussi du 12 au 14 décembre, nous allons suivre le cours de photographie aéronautique, un cours très spécifique de photographie. Inscrivez-vous aussi via le site mundodeaviation.com en cherchant le lien. Ce seront 3 jours en direct avec un professeur de photographie spécialisé et moi, je vais m'occuper de la partie vidéo. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis Marcos et voici l'aéropédie du monde de l'aviation.